Il est temps qu'on parle de Robin. C'est Super NES et bienvenue dans Recomics Timeline. On est en avril 1940, Batman existe depuis 1 an, mais Batman, c'est sombre. Vraiment sombre. Un justicier nocturne, seul, violent, qui fait peur aux criminels autant qu'aux lecteurs. DC a donc un problème. Batman plaît aux adolescents, mais les enfants n'accrochent pas. Du coup, les créateurs de Batman, Bill Finger et Bob Kane, et un jeune assistant de 17 ans du nom de Jerry Robinson, ont une idée. Et si on lui mettait un sidekick, un enfant dans lequel les jeunes lecteurs pourraient se projeter. Jerry Robinson dessine le costume, il s'inspire d'ailleurs des costumes de Robin des Bois, et Bill Finger lui donne un nom, Dick Grayson. Et dans Detective Comics numéro 38, Robin fait son entrée, de Wonder Boy. Et après ça, les ventes de Detective Comics doublent. Et son origine, c'est un pur miroir de Batman. Dick Grayson est un enfant acrobate et il fait partie des Flying Grayson, un numéro de trapèze familial dans un cirque ambulant. Son père John, sa mère Mary et lui. Un jour, Dick surprend 2 gangsters qui tentent de soutirer de l'argent au propriétaire du cirque. Celui-ci refuse de payer et le soir même, les cordes du trapèze lâchent et les 2 parents s'écrasent devant les yeux de Dick. Ce n'était pas un accident, c'était un meurtre commandité par un mafieux du nom de Boss Zuko. Bruce Wayne est dans le public ce jour-là, et lorsqu'il voit ce gamin perdre ses 2 parents, comme lui les a perdus, il le recueille, il lui révèle qu'il est Batman, et il lui propose un choix. Soit il continue sa life, soit il le rejoint, devient son partenaire et venge sa famille. Dick accepte et prête serment de combattre le crime. Batman a trouvé un fils, et Dick Grayson a trouvé un père. Et c'est là que Robin change tout, et pas seulement pour Batman. D'abord, il transforme le ton des histoires de Batman. Fini le justicier solitaire qui opère dans le noir. Avec Robin, Batman a quelqu'un à qui parler et à qui expliquer ses déductions. Le lecteur comprend mieux ce qui se passe, le duo fonctionne comme une machine, Batman est le cerveau sombre, Robin est l'énergie. Ensemble, ils deviennent le dynamique duo. Mais surtout, Robin lance une mode. Après son succès, presque tous les héros de l'âge d'or se trouve un sidekick. Flash a son Flash Junior, Green Arrow a Speedy, Aquaman, Captain America, tout le monde s'y met. Robin est le premier et tous les autres copient la formule. Même le Crimson Avenger qui existait avant Batman finit par s'ajouter un jeune acolyte nommé Wing. Et on en a déjà parlé. Robin est tellement populaire qu'en 1947, il décroche sa propre série solo dans Star Spangled Comics à partir du numéro 65. 65 numéros de Robin sans Batman. Ou presque. Batman apparaît parfois. Mais c'est Dick Grayson qui mène. Et cette série durera jusqu'en 1952. Et contrairement à beaucoup de personnages de l'âge d'or, Robin ne disparaîtra jamais. Quand les super-héros déclinent dans les années 50, Batman et Robin survivent. D'ailleurs, ils font partie des rares à continuer à être publiés pendant l'âge d'or et l'âge d'argent. Robin est le tout premier sidekick de l'univers d'ici et il va énormément évoluer. De Robin à Nightwing en passant même par Batman, mais ça, c'est pour une autre fois. C'était Recomics et ici, chaque détail compte.